ils avaient des traitements à géométrie variable, que quelques années auparavant, ils avaient renvoyé Siné, qui avait fait une référence à l'affiliation juive du fils de Sarkozy, et que je trouvais qu'ils avaient une expression libre à géométrie variable. Vous savez, il y a 7 ans de cela, Charlie Hebdo a renvoyé Siné parce qu'il avait fait de l'humour sur le fait d'être juif, et ils n'ont pas arrêté pendant 3 ans de faire de l'humour sur les musulmans, et j'ai dit que cet humour-là était un humour de lâche. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est M. Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Deuxième point, le complot. Vous dites que les frères Kouachi et Amédi Koulibaly n'ont pas été identifiés en amont. Vous dites que les locaux du journal Charlie Hebdo étaient peu protégés et qu'on a retrouvé la carte d'identité oubliée des frères Kouachi dans la bagnole, un peu comme on avait retrouvé le passeport de Mohamed Atta au sommet des ruines du World Trade Center. Mais quand on parlait de complot, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Reprenez toutes les citations. À aucun moment je n'ai parlé de complot. Aucun moment. Depuis 2001, jamais le mot complot n'est sorti de ma bouche. Par contre, je l'ai dit et je le répète avec force, parce que toute personne raisonnable qui n'a pas des questions à se poser sur ce qui s'est passé en 2001, sur ce qui s'est passé en 2004, en 2005, en 2000, et même avec ce qui s'est passé avec Moira, il y a des questions. Et j'ai demandé dès 2001. C'est la seule chose que j'ai dit. Une commission d'enquête indépendante. Une commission d'enquête indépendante, non pas parce que je dis que c'est un complot, mais si vous voulez lutter contre les complotistes, apporter des réponses à des questions. Si aujourd'hui, on sait qu'il y avait des menaces contre Charlie Hebdo, qu'ils aient pu aller aussi facilement, moi je veux qu'on me dise comment ça se fait que les services de renseignement français aient laissé faire. Comment se fait-il que les renseignements français n'aient même pas vérifié les téléphones des femmes de ceux qui allaient tuer? Eh bien, j'ai des questions. Aujourd'hui, soit on me répond par une enquête indépendante, soit on fait tous les imbéciles et on croit tout ce qu'on nous dit. Et finalement, pour pouvoir être dans l'air du temps en France, il faut la boucler. Vous n'avez pas parlé de complot, mais vous avez un doute sur la version officielle. Aussi bien pour le 11 septembre que pour Londres, que pour Charlie Hebdo. Je n'ai pas parlé de complot, mais j'ai des questions en suspens. Finalement, pour pouvoir être dans l'air du temps en France, il faut la boucler.